mesdames et messieurs, ou bonsoir pour certains. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le thème Dégage ton atmosphère pour ton miracle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans le livre de Luc, Luc chapitre 9 à partir du verset 12 jusqu'à 17. Si vous permettez, je vais vous le lire. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ce thème est vraiment particulier sur le fait que aujourd'hui on peut lire, beaucoup des prédicateurs utilisent beaucoup ce passage et pour différents thèmes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas sortir du contexte, je vais juste rester dans mon thème à moi, dégage ton atmosphère pour recevoir ton miracle. Parce que beaucoup dans la vie des chrétiens, beaucoup des gens qui se sont lancés dans le christianisme, au début c'est excitant, on se baptise, oui c'est excitant, on lit la Bible, on dit tout ça, on va voir ces dons-là, ces dons-ci. Mais au fur et à mesure, on grandit avec Dieu, on voit zéro miracle dans sa vie. Et le Dieu qu'on dit qu'un Dieu qui est vivant, qui est proche, devient un Dieu qui est lointain. Et il n'y a rien qui se passe dans ta vie spirituelle et tout est stérile, il n'y a pas de miracle. Beaucoup diront: mais Seigneur, pourquoi je suis chrétien? On dit que tu es un Dieu qui guérit, un Dieu qui parle, un Dieu qui est vivant, qui agit dans la vie des autres. Quand tu écoutes les témoignages des gens: je suis guéri, on a prié pour moi, j'avais le cancer, j'avais le sida, c'est parti. Et il y a des miracles qui se passent. Mais tu aimerais voir ces miracles arriver dans ta vie, que ça touche, ça te change. Mais depuis longtemps, tu as passé ton temps à prier, à jeûner, mais tu n'arrives pas. Tu sens que le Dieu que les gens parlent est un Dieu qui est mort, un Dieu qui n'est pas vivant, un Dieu qui est lointain. J'aimerais te rassurer aujourd'hui que ce Dieu est vraiment vivant et qu'il parle et qu'il agit et qu'il fait des miracles encore dans la vie. C'est juste, il faut comprendre la clé, la parole de Dieu pour vraiment attirer et dégager ton atmosphère de miracles. Et ici, vraiment, on peut lire cette partie comme une histoire. Mais ici, Jésus nous donne un enseignement vraiment puissant sur le fait de dégager le miracle de Dieu dans ta vie. Si tu veux voir le miracle de Dieu opérer dans ta vie, quelque chose de nouveau de Dieu, vraiment, fais très, très attention à ce que je vais vraiment vous dire ici, à cause cela est vraiment important de comprendre. Si je vais dans le verset 14, or il y avait environ 5000 hommes. Et selon cette histoire, quand Jésus va multiplier ce pain ici, la Bible nous dit qu'il y avait 5000 hommes. Et dans les autres épîtres, on va savoir plus tard qu'il y a des femmes, il y a aussi des enfants. On n'a pas compté le nombre de femmes et d'enfants, mais on a compté le nombre d'hommes. Il y avait 5000 hommes, 5 pains et 2 poissons. Et Jésus les dit: faites-les asseoir par rangées de 50. Après cela, Jésus a multiplié le pain et les 2 poissons. Arrête-toi au verset 14 et demande-toi pourquoi. Pourquoi Jésus les a dit: mettez-les en rangée en ordre de 50. Il y a un enseignement ici. Tant que les apôtres n'avaient pas mis ces hommes et femmes et enfants, ce peuple-là, en 50 blocs, Jésus ne pouvait pas opérer le miracle. Il y avait un ordre qui devait se mettre en place d'abord, avant que le miracle
soit opéré. Et c'est là, c'est sûr, c'est vraiment un travail dur pour les apôtres. So, j'imagine comment ils doivent courir. 5000 hommes, ils sont 12 en train de courir, arranger, essayer de les mettre en ordre. Mais tout ce temps-là, Jésus était là, il était assis, il attendait. Il attendait que tout était en ordre. Il était comme, vous avez tout fini? Oui, ils ont mis tout ça en 50 et là, Jésus a multiplié le pain. C'est la même chose dans ta vie spirituelle. Si tu veux voir le miracle de Dieu arriver dans ta vie, tu dois commencer maintenant à mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans ta vie spirituelle. Mettre de l'ordre dans tes relations. Avec qui tu marches. Mets de l'ordre dans ta vie. Coupe ce qui est mort. Laisse ce qui reste vivant, qui est efficace, qui peut t'apporter quelque chose. Quand il s'agit de prier, quand il s'agit de méditer la parole de Dieu, quand il s'agit de lire la Bible, mets de l'ordre dans ta vie. Place les choses en ordre et dis, oh Seigneur, voici j'ai mis tout en ordre. Maintenant opère ce miracle-là dans ma vie. Opère ce miracle-là dans ma vie. Quand tu mets toutes les choses en ordre, quand tu es en ordre avec Dieu, le miracle de Dieu opère dans ta vie. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si on peut prendre juste un exemple d'une personne qui va aller pour une interview et qu'il arrive 30 minutes de retard ou il arrive avec des taches sur son chandail, sur son habit et toutes dépeignée, mal coiffée, toutes choses. Toutes ces petites choses, peut-être pour toi tu n'es pas une personne, tu es une personne disciplinée. Mais juste le fait que tu es venu avec ces habits un peu sales ou mal coiffés ou en retard, cette personne va déjà te juger. Pas selon tes qualités sur ton CV, mais selon ta façon, il va dire que tu n'es pas une personne ordonnée, tu n'es pas à l'heure, tu n'es pas discipliné. Et là, il va éviter le poste. Tu vas rater ton poste, tu vas rater ton poste. Et pourtant, tu étais qualifié de le faire. C'est la même chose dans le monde spirituel. Si tu veux voir quelque chose arriver dans ta vie, un miracle de Dieu, dégage ton propre atmosphère de miracle. Mets-toi, commence à mettre de l'ordre dans ta vie spirituelle. Commence à passer du temps. Respecte ce ton-là. Quand il y a un temps, oh, je dois lire ma Bible, je dois lire ma Bible. Il y a un temps, je dois prier. Je dois chercher la face de Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Il y a un temps, tu intercèdes. Tu pries pour ta famille. Tu pries pour les malades. Tu pries pour les gens qui sont dans le besoin. Il y a un temps, tu lis. Il y a un temps. Il y a toujours quelque chose que tu dois le mettre en ordre et respecte-les. Quand tu commences déjà à mettre des choses en ordre, Dieu va commencer à voir que, écoute, il commence à mettre de l'ordre dans sa vie. Et il va venir. Parce que Dieu ne peut pas se mélanger avec quelqu'un qui est désordonné dans sa vie spirituelle. Je prie aujourd'hui. Ce soir, je suis supposé prier tellement que il y a une série qui passe à la télé, un bon film, oh, demain. You know? Après-demain, et c'est comme ça. Oh, je suis allé à l'église ce dimanche. So, Seigneur, je suis allé à l'église 2 fois. So, next time, je me repose et après, je vais aller désordonné. Mets-toi en ordre. Tu ne pourras pas expecter un miracle de Dieu dans ta vie, personnellement, avec lui, si tu ne commences pas à mettre de l'ordre dans ta vie. Et j'espère vraiment que ce message aurait changé quelque chose dans ta vie et afin que tu puisses comprendre comment dégager ton atmosphère de miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux vraiment savoir de Dieu, qu'est-ce que tu expectes de lui. Beaucoup de gens prient maintenant Dieu et on ne sait pas si ce Dieu est vraiment vivant, ce Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans ou le Dieu des je ne sais pas quoi. Tant de questions se posent actuellement. Mais moi je sais que mon Dieu est vivant. Dans ma vie, il y a beaucoup de choses surnaturelles que Dieu a fait. Que des yeux humains ne me l'ont pas montré, mais des yeux spirituels, divins, qui me l'ont révélé. Et je veux, par mon expérience, pousser une personne aujourd'hui, afin qu'il regarde dans sa vie, afin qu'il commence à mettre sa vie en ordre. Premièrement, la sainteté. Deuxièmement, mettre l'ordre. Mettre de l'ordre. L'ordre vient avec la sainteté également. Tu mets de l'ordre et là tu vas voir le miracle de Dieu agir puissamment dans ta vie. Quand tu as mis toutes les choses en ordre, Dieu descendra là où tu es.
Et là, tu diras vraiment, ce Dieu est formidable. Notre Dieu est vivant. Il parle, il révèle des choses. Ce n'est pas un Dieu mort. Mais la façon dont tu le cherches, tu pourrais le trouver comme un Dieu mort parce que tu le cherches mal. C'est pour ça que la Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal. C'est pour ça que vous ne recevez pas. Que Dieu vous bénisse.